Vous êtes 4 candidats à avoir marqué l'histoire de Questions pour un champion, mais seuls les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Le 4e est éliminé. Question à 1 point. Ce dessert de Noël. Alors, le dessert, là, Sébastien. La bûche. La bûche, bien sûr. Décorée de feuilles de houx qui rappellent la coutume de brûler une pièce de bois le soir du 24 décembre. La bûche, d'accord. Quel musée de Londres abrite Sébastien? Le British Museum. Oh, the British Museum, absolutely. The British Museum, exactement. British Museum qui abrite parmi ses collections d'antiquités la fameuse pierre, la pierre de Rosette et la frise du Parthénon, British Museum. Le 24 décembre 1979, quelle fusée européenne s'élève Sébastien? Ariane. Ariane, d'accord. Fusée européenne qui s'élève pour la première fois dans le ciel de Kourou, en Guyane. Ariane, d'accord. Ariane 1. Autrefois, sur quelle distance? Exprimée en lieues. Les postillons. Les postillons, Sébastien? 7 lieues. 7 lieues, d'accord. Ça, c'est bon. Les postillons chaussaient-ils des bottes qui ne touchaient terre qu'au relais? 7 lieues. Et par quel mot désigne-t-on les grandes plumes rigides des ailes d'un oiseau? Oui, Sébastien? Les rémiges. Rémiges, d'accord. Ça, c'est bon. Je signale aux autres candidats que le jeu est commencé. C'est ça. Oui, nous sommes en 74. Quel prénom Dave. Dave. Ah, Dave. Vanina. Oui, Vanina, d'accord. Prénom. Quel prénom Dave met-il à l'honneur dans la version française d'un succès de Del Shannon? C'est Vanina. Bien joué, Isabelle. Quelle expression désigne la lune d'avril? Qui, selon... Oui. La lune rousse. Exact. Qui, selon une tradition, brûle la végétation lors de gelées partielles claires, c'est la lune rousse, d'accord. Nous sommes en 1960. Quel acteur partage l'affiche des vieux de la vieille avec... Oui, Sébastien? Jean Gabin. Non. Avec Jean Gabin. Patrick? Noël. Oh, monsieur le Père Noël, c'est oui! Noël! Embrasse-moi, mais bien sûr, embrasse-moi, Bernard. Embrasse-moi, bien sûr. Acteur qui partage l'affiche des vieux de la vieille avec Jean Gabin, Pierre Freinet, Noël. Lucien Noël, connu sous le nom de Noël. En gymnastique rythmique, avec quel accessoire long et léger? Oui, Pierre-Yves. Ruban. Le ruban, très bien. Il doit rester en mouvement. Les gymnastes réalisent-elles des figures dans l'espace avec le ruban? Et maintenant, souvenez-vous et regardez. Là, vous venez de voir Michaël Jean. Michaël Jean qui, en janvier 2015, succède au président Abdou Diouf en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. De quel... Sébastien? Sénégalaise. Non. De quel vaste... Pierre-Yves? Canada. Le Canada, exactement. De quel vaste pays d'Amérique du Nord cette ancienne journaliste a-t-elle été gouverneur général? Michaël Jean est la première femme à être élue à la tête de l'OIF. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Le Canada, c'est la bonne réponse. Et on va souhaiter une bonne année à Michaël Jean, bien sûr, qui est à la tête de cette belle organisation que le président Abdou Diouf a quitté il n'y a pas très longtemps. Et je voudrais saluer le président et sa femme, Abdou Diouf. On va lui souhaiter une bonne année aussi, bien sûr. En 2015, quel prix littéraire a été décerné au premier... Sébastien? Le Goncourt. Goncourt, d'accord. Premier tour de scrutin, Mathias Hénard, au premier tour, tout de suite. Mathias Hénard, pour son roman Boussole, c'est le Goncourt. Chez l'homme, quelle articulation unissant la cuisse et le bassin? Isabelle? La hanche. Oui, la hanche, d'accord. Il possède le ligament le plus résistant du corps. C'est la hanche, d'accord. Géographie, quel adjectif qualifie... Alors là, vous ne l'avez pas. Adjectif qui qualifie ce qui est relatif au Nil. Tiens, oui, Isabelle? Nilien. C'est non. Qui a son delta... Oui, Pierre? Nilustre. Non. Qui a son delta aux contrées riveraines? Sébastien? Nésilien. Géographie, quel adjectif qualifie ce qui est relatif au Nil, à son delta ou aux contrées riveraines? Réponse. Alors, le Nil, ça donne nilotique. Nilotique. Quel singe? Donnez-moi ce singe. Vivant dans les singes. Oui, Isabelle? Chimpanzé. Non. Vivant dans les forêts de Bornéo. Sébastien? Laurent Houtan. Oui, d'accord. Laurent Houtan, d'accord.
forêt de Bornéo, au Sumatra, où il construit des nids dans les arbres pour dormir, et qui tire son nom du Malais, signifiant homme des bois, c'est l'orang-outan. Sébastien est à 7. De 1866 à 1876, quel lexicographe entreprit la publication... Oui. Littré. Non. Non, non, là. Isabelle. Champollion. Oh non. J'ai dit au début la Pierre. Flammarion. Oh non. Et la publication du grand dictionnaire universel du 19e, Patrick. Pierre Larousse. Pierre. Larousse. Larousse, bien sûr. En 15 volumes. Pierre Larousse, d'accord. Quelle série télé diffusée depuis 2013 en France raconte les aventures du guerrier scandinave? Oui, Isabelle. Game of Thrones. Non. Ragnar Lothbrok, oui, Sébastien. Viking. Viking, d'accord, à la fin du 8e siècle. Oh, ce chant de Noël, il est beau. Sous quel nom français connaît-on ce chant? Mon beau sapin. Non. Le chant de Noël débutant par Pierre-Yves. Douce nuit. Douce nuit par Silnart. Douce nuit, sainte nuit, la. Interprété pour la première fois en Autriche le 24 décembre 1818. C'est une merveille ce chant. Douce nuit, sainte nuit. Bonne réponse. Quel terme employé pour parler d'un vieil officier borné et probablement emprunté au provençal, Isabelle? Grognard. Signifiant grosse tresse faite avec de vieilles cordes. Patrick. Une vieille baderne. Baderne, voilà, ça c'est bon. Quelle spécialité charentaise prépare-t-on avec des... Isabelle. La mouclade. Oh. Avec des moules de bouchot, du vin blanc, curry, safran, échalote, crème fraîche. Oh, que c'est bon. La mouclade, évidemment. Quel artiste américain d'origine bulgare s'est rendu célèbre en empaquetant Christo, d'accord. Oui, ça c'est bon. En empaquetant avec sa compagne Jeanne-Claude des monuments comme le Pont-Neuf à Paris, c'est Christo, un barrage. Grand barrage. Alors là, barrage bien connu. Assouan. Non. Barrage en terre compact. Mise en service en 61, qui permet de réguler le cours de la Durance. Sébastien. Serponçon. Serponçon, voilà, terminé. Gagné. Qui permet de réguler le cours de la Durance en créant un lac artificiel. C'est le barrage de Serponçon. Bien joué, plus que 3 candidats. Question à 2 points. Comment se sent Monsieur le Père Noël? Comment allez-vous? Très bien. Pardon de vous réveiller pendant la sieste, mais il faut dire que vous avez un très gros travail cette nuit, c'est vrai. Quel mot tirer de l'italien nunzio? Nunzio désigne le prélat chargé de représenter... Oui, Pierre-Yves. Un nonce. Un nonce, très bien. Il désigne le prélat chargé de représenter le pape auprès d'un gouvernement étranger, un nonce apostolique. D'accord. En 66, quel prénom porte la fille du Père Noël dans la chanson Isabelle? Marie-Noël. Ah oui, Marie-Noël, d'accord. Pas de problème. Dans la chanson chantée par Jacques Dutronc, chanson homonyme, Marie-Noël, d'accord. Direction les États-Unis, quelle noix? Donnez-moi cette noix. Une noix, Pierre-Yves. Noix de cajou. Pardon. Non. Ovale, à coque mince, Isabelle. La noix de pécan. Pécan, très bien. Consommée dans des tartes, des gâteaux, des salades, c'est la noix de pécan, très bien. Le 9 juillet 1922. Sport, 9 juillet 22. Quel est ce nageur américain? Nageur américain, Pierre-Yves. Weissmuller. Weissmuller, ah, oui. Devenu le premier homme à nager le 100 mètres nage libre en moins d'1 minute, Johnny Weissmuller. Donnez-moi cet archipel. 883, Patrick. L'archipel océanien devant son nom à un roi d'Israël. Oui. Les îles Salomon. Ah oui, d'accord, terminé, c'est gagné. Salomon. Qui a pour capitale une ville de 59 000 habitants nommée Honiara. Honiara, les îles Salomon. Bravo Pierre-Yves. Pierre-Yves est qualifié. Ça se passe entre Isabelle et Patrick. 8-3. Question à 3 points. Monsieur le Père Noël, voici cette question. Isabelle, pour le repas de ce soir, ça devrait être un petit repas sympathique. Ce soir, une famille a acheté, voyez-vous, 3 douzaines d'huîtres. Mais sachant qu'ils seront 4 autour de la table, combien d'huîtres auront-ils chacun dans leur assiette? Patrick? 9. Oui, bien joué. 9, d'accord. Cinéma.
En 99, dans quel film d'animation la fourmi tilt lutte-t-elle, Isabelle? Fourmise. C'est non. Lutte-t-elle contre un insecte ravageur de récolte appelé le borgne? Mille et une pattes. Un film d'animation. Comment s'appelle ce film, Père Noël? Mille et une pattes. En version originale, c'est Bugs Life. Oui. Et en français, vous dites que c'est... Mille et une pattes. Eh bien, Père Noël, 1001 pattes. C'est oui, voilà, terminé et c'est gagné. 1001 pattes. Isabelle s'arrête avec... des étoiles. Eh ben voilà, des beaux cadeaux. Super. Ça remet le facteur sur le vélo, ça, hein? C'est ça. Mais bien sûr, ça permet de partir. Et puis on est le 24 décembre. C'est quand même drôlement bien que le Père Noël soit toujours là. Voilà, et qu'il ait gagné. C'est gentil, Isabelle. On va vous souhaiter une bonne fête Merci, Julien, vous Noël, aussi. bien sûr. Bonne fête de Merci. fin d'année, bonnes vacances. On s'aime bien tous les deux. C'est vrai que le courant passe bien tous les deux. Ça, et vous faites c'est partie électrique. de la famille de questions pour un champion. Merci, Isabelle. Merci Et à alors, vous. il y a une victoire. Il y a une voiture familiale ou 20 000 euros à gagner. C'est vous qui choisirez. Quel personnage légendaire distribue des cadeaux aux enfants le 25 décembre? Père Noël, réponse 1. C'est Pinocchio, réponse 2. 32 43 toujours. Et par SMS, vous tapez la réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Très beau cadeau, hein. Une voiture familiale ou 20 000 euros. Alors, on continue le jeu. Attention, Patrick, Pierre-Yves et Sébastien, c'est parti.